Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. C'est la seule bonne nouvelle du jour, nous sommes vendredi. Le vendredi 5 février, c'est vrai que quand on lit la presse ce matin, on a juste envie de se jeter par la fenêtre. Il se trouve que ce n'est pas la bonne idée. Alors, bien évidemment, les bourses qui continuent à chuter. Alors, il n'y a pas eu de crise, de crack, mais bon, il y a une sorte de morosité environnante. Le pétrole qui fluctue toujours un peu dans tous les sens. L'événement du jour, on en a déjà parlé, c'était bien évidemment la hausse de l'euro, 1,12 qui a été touché et même dépassé. L'Europe qui devient un continent refuge, on aura tout vu. Alors, ce qui se passe et ce qui est intéressant depuis quelques semaines, c'est vraiment la débâcle. On ne peut pas parler d'autre chose, des valeurs bancaires. Alors en Italie, c'est l'effondrement. En France même, les valeurs bancaires sont sous pression. Elles ont perdu environ 20% en quelques semaines. Et puis on a des sanctions très particulières. La Deutsche Bank qui avait annoncé une chute de ses résultats avec des pertes massives qui a été sanctionnée. Hier, c'était le Crédit Suisse qui a perdu 11%. Le patron dit qu'il a nettoyé ses comptes. Il dit ça chaque année. Il y a un moment où ça va être vrai, mais pour l'instant, les investisseurs se disent, les banques, qu'il ne faut pas en avoir, parce que comment peuvent-elles gagner de l'argent dans un environnement de taux bas ou négatif? C'est la bonne période en ce moment pour être obèse et rouler dans un 4x4 entre la chute des prix du pétrole et les prix alimentaires, nous disent les Échos, qui sont au plus bas depuis 7 ans, on peut enfin se goinfrer. Alors, la bonne nouvelle, elle est une petite bonne nouvelle, pas pour nous en tout cas, mais pour l'Europe, c'est la Commission européenne qui semblait dire, bah écoutez, c'est pas mal, 1,7% de croissance peut-être en 2016, c'est bien, 1,9% en 2017, sauf si la déflation flingue tout ça et s'il n'y a pas de réforme structurelle. Et le cancre de la classe avec la Grèce, la Finlande et la Belgique, c'est nous. 1,3% seulement de croissance prévue par la Commission européenne pour nous l'année prochaine. Très bon dossier, comme toujours dans le Financial Times. From boom to bail out, un dossier sur les États producteurs de pétrole. Comment réagissent-ils face à la baisse du pétrole? Certains essayent de se réformer, de privatiser, et puis d'autres s'effondrent, comme le Venezuela. Et enfin, pauvre Grèce, on parle toujours d'elle dans des conditions difficiles. Hier, c'était la troisième grève et manifestation générale depuis l'avènement au pouvoir de Syriza, comme le montre la photo du Wall Street Journal. Des violences et des manifestations qui n'en finissent pas, une situation qui continue à se dégrader. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.